Twitter, des messages de 140 caractères, Vine, des vidéos de 6 secondes, Snapchat, des messages qui s'autodétruisent au bout de 1 à 10 secondes, au cœur de ce que l'on pourrait qualifier d'ère du zapping et de l'instantané porté par l'actuelle révolution digitale, les marques et les entreprises font face à un défi majeur, celui d'adapter, parfois même de réinventer leur communication éditoriale. Alors entre temps court et temps long, comment relève-t-elle ce défi? C'est la question que je pose aujourd'hui à Eric Kamel, fondateur et directeur d'Angie, agence de conseil en stratégie éditoriale et digitale, leader dans son domaine. Bienvenue dans l'œil de la com. Eric Kamel, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, donc une nouvelle fois, merci. Depuis quelques années maintenant, nous assistons à ce qui pourrait s'apparenter à une joute entre le court et le long. Cette opposition est-elle, selon vous, légitime ? Écoutez, c'est plutôt pas un joug. Disons que pour la majorité des gens, la bataille est perdue. C'est plutôt la tyrannie du court qui s'impose, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, si vous voulez, les gens pensent que l'efficacité est liée au court. À ce propos, j'aimerais partager avec vous un tweet sur lequel je suis tombé maintenant il y a quelques temps. Alors, il date du 5 janvier 2016, jour durant lequel le PDG de Twitter annonce l'augmentation des tweets de 140 à 10 000 caractères. Le voici. Alors, il peut prêter à sourire dans la forme. Mais dans le fond, ne traduit-il pas finalement cette tendance des marques à vouloir privilégier le court? En somme, la recette miracle pour susciter et conserver l'intérêt des lecteurs serait de faire court tout en disant l'essentiel? Dans l'agence, on a eu deux avis concernant le passage de 140 à 10 000. Le premier, que je trouve très intelligent, était de dire 140, ça oblige à faire des efforts de condensation, et je reviendrai sur la condensation tout à l'heure, et à sortir du bullshit corporate. C'est-à-dire on doit être factuel, on ne doit pas passer à un temps trop long à rédiger des messages très politiques et souvent sans saveur, n'est-ce pas? Et donc ça a changé la culture des entreprises qui ont compris qu'il y avait une guerre de l'attention et qu'il fallait être percutant, impactant, drôle, etc. Et les gens, cette partie des gens de l'agence regrettaient l'abandon du 140 caractères parce que ça avait été profondément éducatif. Et puis il y en a d'autres qui disaient, oui mais finalement, c'est simplement la reconnaissance du fait que le court n'est pas consubstantiel à Internet, que le long y marche. Prenez par exemple le succès de Medium ou de Pulse à l'intérieur de LinkedIn, si vous voulez, qui offrent des papiers qui font 3000, 4000, 5000 signes. Donc il y a une appétence pour le long aussi. Et donc eux étaient contents en disant ça montre bien qu'il reste de l'intérêt pour la complexité, pour les temps longs, pour le recul, etc. Et vous alors, Monsieur Kamel, dans quel camp êtes chez vous ? Dans les deux, il y a une idée qui est intéressante. La question de fond n'est pas le court ou le long, le problème c'est la condensation. Vous savez que la condensation, ça veut dire simplement qu'on enlève l'eau d'un corps pour ne garder, si vous voulez, sa substance. Et c'est vrai que dans notre métier de la communication corporate, il y a beaucoup de gras, si on ne peut pas dire d'eau. Hein. Ce gras, cette eau, si vous voulez, qui donne envie de condenser, parce que c'est quand même l'attente des gens, puisqu'il y a le même temps de cerveau disponible et des sollicitations nombreuses, donc il y a quand même une guerre de l'attention. L'idée, c'est de dépasser en disant on veut du dense, c'est-à-dire virer l'eau, virer le gras. Et c'est vrai, je répète, en communication corporate qu'il y a beaucoup de gras qui sont liés aux validations, aux politiquement corrects, aux faits, si vous voulez, que souvent les articles récompensent le narcissisme des personnes dont on parle, etc., qui rend les choses extrêmement lourdingues. Donc, mon sujet, moi, si vous voulez, c'est aujourd'hui, quel que soit le format, d'offrir du condensé.
Oui. D'accord. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez un auteur qui s'appelle Pierre Rosanvallon, que vous connaissez sans doute, qui a écrit un petit bouquin, qui a créé une petite collection qui s'appelle La République des idées, où vous abordez des sujets complexes en une centaine de pages. Alors est-ce que c'est long, est-ce que c'est court? On ne sait pas. C'est condensé. Je vous rappelle que Jack Bauer, c'était 24 heures pour sauver le monde. Donc est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est long, est-ce que c'est court, pardon, est-ce que c'est long? C'est condensé. Donc moi vraiment, ma bataille, c'est la bataille de la condensation. Court et long, je m'en fiche. Parce que le court, si vous voulez, c'est comme des pages sans lien. Vous voyez? Parfois. Donc la tyrannie du court, c'est ennuyeux. Ce qu'il faut mener comme combat, c'est celui de la condensation et celui de la cohérence, c'est-à-dire, si vous voulez, du fait que derrière l'accumulation des objets d'information, il doit y avoir un sens, il doit y avoir une narration. Alors, à contrario, il y a plusieurs entreprises qui décident d'aller à contre-courant. C'est par exemple le cas du groupe d'assurance dans lequel je travaille actuellement, où le service de communication interne a choisi de sortir un magazine de 52 pages à l'ensemble de ses collaborateurs, avec des articles donc un petit peu plus longs, des articles de réflexion. Alors, temps court, temps long, tout cela ne serait-il pas finalement une question d'équilibre ? Il est vraisemblable que si votre client a fait le choix d'écrire long, c'est-à-dire d'avoir des moments de recul, etc., comme aujourd'hui quand on lit un bouquin, ça n'assure en rien l'intérêt de ce qu'ils font. Parce qu'on peut faire beaucoup de pages mal et de manière grasse. Oui. Donc tout ce sujet ne m'intéresse pas. L'idée, si vous voulez, c'est qu'il faut raisonner comme les gens, les UX, c'est-à-dire comme les gens qui font du digital, en se disant il y a des moments dans la vie, dans une journée, où les gens sont plutôt sur le mobile, sont plutôt sur le desktop et éventuellement sont plutôt avec un canard. Ça peut arriver. Quel que soit l'usage, la demande de condensation sera la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, je vous répète, ont le même temps de cerveau disponible, alors qu'ils sont infiniment plus sollicités que par le passé. L'équation, elle est d'une simplicité biblique. Oui, en effet, elle semble l'être. Éric Kamel, vous êtes directeur de l'agence Angie depuis maintenant 28 ans, c'est cela ? Je le crains. Vous avez été acteur des principaux grands tournants de la communication éditoriale. En vous basant sur toutes ces années d'expérience, quel futur lui imaginez-vous? Selon vous, quels vont être les prochains grands défis pour les entreprises et pour les marques en termes de communication éditoriale? La première tendance de fond, c'est que la communication éditoriale doit cesser d'être élitiste. Aujourd'hui, si vous voulez, on fait beaucoup trop compliqué, beaucoup trop aristocratique. On doit être capable de parler au plus grand nombre dans des codes auquel il est sensible. Donc, si vous voulez, il va y avoir vraisemblablement ce que j'appellerais, mais même le mot est impropre, si vous voulez l'antonyme d'aristocratique, on va dire que c'est démocratique. On va avoir, si vous voulez, une démocratisation des façons d'aborder les sujets et avec en ligne de mire toujours l'audience la plus large et l'audience la plus inattentive. Donc vous voyez cette espèce de graphisme épuré dont sont friands les agences avec beaucoup de blanc, une typo en corsis, bon, qui sont pour moi l'expression de cette tendance aristocratique, tout ça va disparaître. Ça c'est le premier point. Pour expliquer ça à mes camarades, je dis que très longtemps les communicants se sont fatigués sur le jaune de l'œuf, maintenant il faut prendre en compte le blanc. Le second point, si vous voulez, qui me paraît important, c'est justement ce que je vous ai déjà dit concernant la condensation. Quoi qu'on fasse, on est dans un environnement de guerre de l'attention et par conséquent on doit vraiment apporter de la valeur. C'est très fondamental si vous voulez quel que soit le format, je répète, long, moyen, court, il faut se mettre dans cette logique de guerre de l'attention et donc travailler les impacts. La troisième tendance qui me paraît importante, c'est on comprend maintenant qu'on est des êtres de raison et d'émotion, n'est-ce pas? Et donc l'émotion est un sujet central de communication éditoriale. Si je dois synthétiser, vous aviez une approche aristocratique, grasse, bavarde, et principalement tournée vers le cerveau gauche, la raison, n'est-ce pas? Aujourd'hui,
Ça, c'est à mettre de côté pour privilégier une approche populaire, dans le bon sens du terme, condensée et équilibrant pour simplifier émotion et raison. Donc, condensé, je pense que cela peut être le maître mot de notre rencontre. Absolument. En tout cas, Monsieur Kamel, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation encore une fois. Je suis certain que toutes ces réponses intéresseront les internautes de l'œil de la com. Je vous souhaite une très bonne continuation à Angie ainsi qu'à vous-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. À bientôt. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à partager cette vidéo pour faire connaître mon travail et vous pouvez de plus rejoindre mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, les liens sont dans la description comme d'habitude, mais le plus important, communiquez. C'était Philippe de l'œil de la com, tchuss. Wasn't easy.